Bonjour à vous, être incarné, j'espère que vous vous portez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un conte de sagesse puisque depuis quelque temps, j'ai cette nouvelle inspiration parce que c'est un autre mode de transmission euh, et, euh, et d'immersion vers la conscience. Donc, tous les moyens sont bons pour nous permettre de reconnecter avec cette sagesse ancestrale, cette sagesse cosmique, euh, cette sagesse euh, qui est finalement qui est une quête, une forme de quête hein, dans ces incarnations terrestres, puisque nous sommes des apprentis sages. Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils critiquent souvent, à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils : « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin Hodja s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié, il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie, il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils : « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin Hodja et son fils sortirent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin Hodja dit à son fils : « As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Voilà, être incarné. Je trouvais important de vous partager ce conte. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous l'avez rencontré lors de lecture. Et c'est un rappel. C'est un rappel qui est essentiel parce que dans la vie, nous nous empêchons de dire, de faire, d'exprimer beaucoup de choses, de réaliser des rêves, d'impulser des projets, de voir aboutir des actions, des projets qui nous tiennent à cœur. Et nous nous en empêchons parce que nous craignons le regard de l'autre, nous craignons d'être jugés. Donc ici, ce que nous rappelle ce conte, c'est que de toute façon, quoi que nous fassions, il y aura toujours une personne pour juger.
Alors, à notre tour, de ne pas juger ces personnes, mais d'être dans la compassion et d'entendre qu'effectivement, quand une personne est dans le jugement, c'est qu'elle est dans sa part blessée et qu'elle est aussi dans le jugement à son endroit. Ça veut dire qu'elle-même porte sur elle un regard accusateur. Je vous laisse méditer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires afin de me dire si effectivement ces contes de sagesse vous plaisent, si des transmissions sous cette forme vous parlent, font écho, et puis ce que ça peut venir vous dire et comment vous avez envie de partager votre sentir. Merci pour votre écoute, toutes vos formes de soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, tout ça, tout ça. Et bon chemin à tous, sur votre âne, à côté de votre âne sur le dos, comme bon vous semble. À très bientôt, au revoir.